FC Borgo, face à l'US Wapi, face à la SK Sika, face au FJ Nicolia, face au Sporting de Bastia et face en demi-finale face au Toulouse Nord FC 3-2. Merci d'applaudir le numéro 1, le gardien de but, Eden. Le numéro 2, Yanis. Le numéro 3, Ilian. Le numéro 4, Souleyman. Le numéro 5, Sacha. Et le numéro 6, Youssef. Les coachs sont déjà sur le terrain. On enchaîne avec le Marignane Gignac Côte-Bleue. Victoire face à la Saint-Priest, match nul face au FC Ruelle Malmaison, victoire face à la C Ajaccio, victoire face au Villepinte FC, face à Toulouse Nord FC, victoire 6-0 face au FC Bourgoin en demi-finale. Merci d'applaudir le numéro 1 gardien de but, Julian. Le numéro 2, Dada. Le numéro 3, Raphaël. Le numéro 4, Malone. Le numéro 5, Enzo. Et le numéro 6, Andrea. Les joueurs qui sont entrés sur le terrain. Vous voyez évidemment l'Olympique Lyonnais qui jouera dans ses couleurs habituelles en blanc et le Marignane Gignac Côte-Bleue FC en bleu ciel. Vous voyez, les joueurs sont concentrés, ils sont prêts du côté, donc ça sera les mêmes formations pour les deux équipes. Un carré, défenseur centre, milieu gauche, milieu droit, attaquant et évidemment un gardien. Du côté de Lyon, on retrouve Eden, Yanis, Ilian, Soleiman, Sacha et Youssef. Attention à Sacha, le numéro 5, dont la maturité de jeu m'a tout simplement impressionné lors des demi-finales auxquelles j'ai eu la chance d'assister. Vraiment, je fais un focus important sur ce joueur. De par son importance, j'espère évidemment qu'il va vous montrer ce que j'ai vu sur le terrain hier, le numéro 5. Et de l'autre côté, on retrouve Julian, Andrea, Malone, Raphaël, Enzo et Andrea. Même format pour cette finale, demi-temps de 12 minutes. Et qui rejoindra Cru SSC au palmarès de cette première édition de la Madewish League. C'est les enjeux de cette deuxième finale, de la finale U8 qui oppose l'Olympique Lyonnais face au Marignane Gignac Côte-Bleue FC. L'Olympique de Marseille qui vient de perdre face au SC Cruas. Là, c'est l'Olympique Lyonnais club pro face à Marignane. Dernière consigne des éducateurs. Allez MGCB, comme il est écrit sur le dos du coach, évidemment de Marignane. Elle est Gignacien de Gignac-Lanert, dont le club est en pleine expansion, on le disait tout à l'heure avec Franck, et qui est plein de réussite. 3 équipes qualifiées dans cette Madewish League, les U18 qui montent en U19 nationaux, la première équipe qui monte en national. Tout sourit pour l'instant au club de Marignane Gignac Côte-Bleue FC. Et est-ce que ça va continuer avec ce match? C'est tous les enjeux face au club professionnel de l'Olympique de Lyonnais, dont on connaît évidemment la force du centre de formation et des équipes jeunes, emmené par leur numéro 5, Sacha. Je vous rappelle que la finale est diffusée sur Madewish. Allez, c'est parti dans cette rencontre entre Lyon et Marignane. Marignane qui part avec le ballon et qui va tout de suite aller chercher de l'avant. Attention, premier contre de Lyon. Allez, Sacha tout de suite dans ses œuvres. On va récupérer le ballon. Attention à Gignac, ça repart directement de l'autre côté. La première frappe est contrée par le défenseur. La deuxième frappe, elle est repoussée sur le numéro 2 qui va réussir à la pousser. Le premier but pour Marignane Gignac Côte-Bleue FC qui n'aura pas perdu son temps sur cette relance malheureuse d'Eden qui n'aura pas réussi à repousser ce ballon autre part que dans les pieds du numéro 2, Andrea, qui vient marquer le tout premier but de ce match. Et le bal, c'est déjà reparti sur le terrain. Attendez qu'on revoie ce but au ralenti. Et on repart évidemment directement du côté gauche. Lyon qui ne va pas perdre son temps, qui va essayer de répondre directement aux attaques de Gignac. Et rectification, c'est le numéro 2, Dana. Allez, Soleiman qui va essayer de provoquer sur son côté. On va revenir. On peut applaudir bien fort le numéro 2, Dana. À la touche. Et c'est toujours Johan évidemment l'arbitre qu'on salue. Et cette frappe somptueuse du numéro 5. Ah, je l'avais annoncé, la frappe somptueuse de Sacha qui est venu crucifier au voit facilement 10-15 mètres le portier. Le portier Gignaquet. Un partout, Franck.
Oh, quelle frappe, excuse-moi Franck, mais quelle frappe du numéro 5. Oh, vous l'avez annoncé, hein, c'est le joueur à suivre de ce match. Et il est venu remettre les siens dans la route du but. Alors pas droit au but cette fois, c'est l'autre olympique. Et la première parade. Attention à ce ballon relâché. Il faut rester vigilant Eden. Julian. Pas relâcher ce ballon parce que de l'autre côté on s'est pas fait prier pour essayer d'aller le mettre au bout. Un partout. Ah, faut se remettre des émotions sur, ce début de match complètement dingue. Allez, on se fera plaisir à la mi-temps, on reverra les deux buts évidemment, surtout le but de Sacha. Ah, pour l'instant ça s'est calmé un peu, mais ça fait même pas une minute. Et Lyon qui est revenu immédiatement dans le match, et c'est ce qu'il fallait. Allez, on va jouer sur ce ballon bien intercepté. Attention, c'est contré, ça va retourner directement dans les mains du portier de Marignane. Alors, en tout cas, ils ne se sont pas rencontrés en poule sur cette Madewis League. Mais les deux équipes ont fini première de leur poule. Allez, les supporters de Marignane qui poussent. Ah, Marignane qui pensait peut-être avoir fait pas le plus dur, mais qui pensait avoir vraiment bien réalisé un début de match incroyable. Et qui s'est pris le retour fulgurant de Lyon. Et Johan qui pour l'instant continue d'arbitrer. Et d'arbitrer bien, Franck. Et c'est important de le préciser. Ah, ça c'est sûr. C'est pas un métier qui me ferait rêver, moi, Franck. Comme les joueurs, et c'est vrai que c'est pas simple à arbitrer encore, et de moins en moins. Et malheureusement, il y a de moins en moins d'arbitres. C'est inquiétant. Mais c'est normal hein, quand on voit ce qu'ils subissent au quotidien. Ah ouais, évidemment. Alors là, pour l'instant, tout se passe bien sur ces deux rencontres. Et Lyon qui continue de pousser pendant qu'on parle un peu arbitrage avec Franck. Évidemment, on connaît la pression qu'ils subissent des éducateurs, des joueurs, des instances, des parents. Et c'est pour ça qu'on tient à les saluer et qu'on va continuer de les saluer sur toute cette journée de fête, de cette journée des finales de la Madewis League. Et Lyon pour l'instant qui a remis le pied sur le ballon et qui semble dominer cette rencontre. Il y a un petit tirage de maillot, il m'a semblé. Mais... Et Yanis qui a fait tourner la tête à son défenseur. Ouais. Il y a des belles individualités du côté de l'Olympique de Lyonnais. Et attention à ce coup franc. Alors vous allez me dire il est très très loin, mais c'est pas n'importe qui le tire. Ah, je ne cesserai de tarir d'éloges sur ce numéro 5 qui va... Ah, c'est évidemment... Attention, faut rester vigilant. Contré par le mur, il reprend le ballon. Ah, là il se lance dans des... C'est un peu compliqué ce qu'il a essayé et il va concéder un corner. Alors il s'en sort bien, Alors c'est avec le numéro 3. Allez, bien joué à 2 évidemment. Ça dédouble sur le côté gauche. Il arrive quand même à la centrer. Le ballon reste lyonnais. On va repartir de l'arrière avec Sacha qui va repartir. Mettre sa frappe. Et la deuxième. Ah, est-ce qu'elle est rentrée? Oui, elle est rentrée. Qui va décider l'arbitre? Oui, but, elle était rentrée avant le contact entre le joueur et le gardien. Le but qui est validé avant la... Ah, évidemment, les Gignaquais qui sont pas d'accord avec cette décision. On va regarder. Je pense qu'elle est rentrée. Encore une fois, quelle frappe de Sacha. Oui, elle est rentrée, bien sûr qu'elle est rentrée avant qu'il touche le portier, mais du coup le but touche le gardien, mais elle est vraiment rentrée avant. Le but est à mettre au compte du numéro 4 Soleiman. Bon, plus de bobo, non, plus de mal. Plus de bobo que de mal. Ouais, plus de... Il n'y a pas le bobo non plus, ça va, tout va bien. Non, tout va bien. Julian qui s'est replacé dans ses cages. 2-1 pour Lyon, qui pour l'instant domine ce match. Et sur cette double action de Sacha qui est venu d'abord égaliser et offrir ce but finalement à Soleiman qui avait quand même bien suivi. Et pour l'instant Lyon qui mène et qui va tout de suite intercepter ce ballon. Sacha sur le côté droit, il est parti. Qui va aller provoquer et va essayer de centrer ce ballon. Il y arrive et c'est contré par la défense et on va avoir le droit à un corner. Et il est inarrêtable ce joueur. Belle défense, mais apparemment c'est les deux meilleurs joueurs de l'équipe qui étaient sur ce côté là.
Raphaël, très bon joueur du côté de Marignane. Et le 4 contre le 5. Le 4 bleu ciel contre le 5 blanc, évidemment, c'est le match dans le match, si on peut appeler ça comme ça. Et l'OL qui continue de pousser et qui va essayer de retrouver sur le côté gauche. Et oui, c'est fait l'angle pour le numéro 4, la frappe est croisée. Et c'est le 3e but. Le 3e but de l'Olympique Lyonnais, signé du numéro 4, Soleiman, qui vient marquer son doublé. Cette fois, il n'y aura rien à redire. Et l'OL qui, pour l'instant, domine ce match. Pas loin d'être outrageusement parlant. Ça reste encore. Et Marignane qui balance le ballon trop loin devant. Ils n'arrivent plus à construire, les joueurs de Gignac. De Gignac ou de Marignane? Ah, c'est les deux, c'est les deux. J'essaye de varier pour faire plaisir à tout le monde. Il y a Côte Bleue aussi. Et pourquoi pas sur cette action interceptée, dans l'arbitre qui va revenir à la faute initiale. Et ça y est, ça se réveille du côté du public. Allez, on se calme, on se calme. C'était quoi, une touche? Ah ouais, c'était une touche. Le ballon était sorti. Allez, pourquoi pas, il rentre directement sur le terrain. Intercepté, le ballon qui passe entre les jambes. Attention à cette contre-attaque. Il est tout seul, Raphaël, en défense. Ouais. Oh, heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là sur cette passe qui partait dans son dos. Et Soleiman qui va essayer de protéger ce ballon. Pourquoi pas les provoquer sur le côté gauche. Il est passé. Il arrive à effacer un joueur. Attention à Raphaël qui revient en couverture. Et qui va mettre ça se jette, hein. Très intelligemment ce ballon en touche. Éviter le pire. Et Lyon qui continue de pousser. Ouais, l'OL a l'air un peu plus costaud et mieux organisé là. Mais bon, tout est possible. Voilà, un nouveau ballon récupéré par Sacha qui va repartir sur son portier. Calmer un peu le jeu. Hein, vous parlez de la maturité de ces joueurs, est-ce que c'est ça que ça peut apporter aussi les clubs professionnels, Franck? C'est de la maturité pour ces jeunes joueurs. Ouais, dès le jeune âge, hein, on le voyait avec les U7 tout à l'heure, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Hein. Déjà tout petits, ils ont des attitudes qui montrent déjà un peu de professionnalisme. Allez, nouveau ballon attrapé à une main. En effet, une main, il l'a vu l'arbitre, on l'avait vu également. La main d'Iliane. Et le ballon toujours pour le MGCB. MGCB, c'est bien, Franck, tout le monde est content. Oui, MGCB, au moins tu contentes tout le monde. Allez, un coup franc. C'est un beau club, Marignane Gignac Côte Bleue, ce qu'ils ont réussi à faire. Et il y va direct, oui. Non, c'est repoussé. Ouais. Attention parce qu'il va falloir rester vigilant sur la défense, sur les deuxièmes actions. Et une nouvelle parade d'Eden qui sauve son équipe là-dessus. C'est loin d'être fini. La première, on est toujours dans la première mi-temps. Il y a 3-1, mais ça peut complètement s'enflammer ce match. Oui, il est loin d'être fini, hein. On est même pas la moitié. Ouais, Soleiman en tout cas qui fait tourner la tête hein, de Andrea depuis le début du match. C'est bien joué. Ah, attention, à chaque fois que je dis quelque chose, il y a le contraire qui arrive. Attendez. Après un petit coup. Hop, c'est ce qu'on appelle une sortie de joueur efficace. Ah ouais, là, il a pas perdu de temps. Ah, il a pas de temps à perdre en même temps. Et la frappe, la barre transversale sur cette frappe d'Iliane. Oh, ça chauffe du côté du MGCB. Ça tient dans ce match, mais on sait pas trop comment. Toujours 3-1. C'est bien joué. Et Soleiman qui va revenir provoquer. Il efface un premier joueur. Il est inarrêtable sur ce match, Soleiman. Ça va revenir dans les pieds de Sacha. Le ballon est collé aux pieds des joueurs de Lyon. Oh là là, encore Sacha qui va se mettre en position de frappe, qui va essayer d'enrouler. Super parade de Julian. Et ça revient dans les mains de Sacha qui va avoir une deuxième occasion. Et cette fois, il a crucifié Julian à bout portant. Oh, pour l'instant, Lyon qui domine outrageusement cette fois ce match. 4 buts à 1. Et là, que dire de la performance de Sacha et de ses coéquipiers pour son doublé. Il s'est donné toutes les chances de le mettre. Ah, il n'y a pas eu de pitié. Hein. Non, mais super parade du gardien. Mais là, malheureusement, il n'a rien pu faire. Ouais, Marignane, Gignac Côte Bleu. Il y a des buts et des beaux buts. Qui vit une première mi-temps cauchemardesque. Essayer de revenir sur ce corner, ça repart directement de l'autre côté. Et les joueurs de Lyon qui se projettent beaucoup plus rapidement. Ah, ils ont plus d'envie. Il faut pas perdre la foi hein, du côté de Marignane, c'est sûr. Le match est loin d'être terminé. C'est loin d'être fini là. C'est loin d'être fini, mais il va falloir avoir un changement d'état d'esprit sur le terrain. Se mettre un peu plus en avant. Et pourquoi pas avec ce premier coup franc. Ils essayent, hein, mais il y a une belle équipe de Lyon. Hein. Sincèrement, je les trouve très costauds là, l'OL. Les belles individualités, bien organisées. Ils sont sérieux. Allez, Sacha qui va s'occuper de mettre ce ballon dans la boîte. C'est mal relancé pour Iliane qui retourne dans le fermé, qui va essayer
connaît son coéquipier bah, et ça sera contré. Ah, il aurait peut-être dû y aller direct, Ilian. À 5-1, ça serait dur quand même. Ouais, 5-1, ça commencerait à piquer un peu. Surtout que nous sommes toujours dans la première mi-temps qui va s'achever d'ici une trentaine de secondes. Belle défense. Et encore une fois, Sacha qui récupère un ballon qui va tirer de loin. Oh, la barre transversale, ça revient sur Suleiman. Oh, quelle frappe il a ce Sacha. Il est exceptionnel. Il est exceptionnel, le numéro 5 de Lyon. C'est encore lui qui a frappé. C'est encore lui qui a frappé, Franck. Ouais. Et qui est venu faire trembler la barre transversale, on le revoit. Et pourtant, il n'est pas spécialement en position de frappe. Oh, qu'est-ce qu'elle part bien. Il est exceptionnel. Il a une sacrée patate pour son âge. Il a tout pour réussir, ce joueur, dans la maturité, dans ses déplacements, dans sa qualité de passe, de frappe. Après, attention, ils sont très jeunes. Ils sont évidemment très très jeunes, on ne parle pas encore du monde professionnel. Il y a un changement qui a été mal réalisé là, du côté de Lyon. L'arbitre évidemment qui a parlé à l'éducateur, mais c'était pendant l'action. Et mi-temps, du coup il va en profiter l'arbitre pour siffler la mi-temps. 4 buts à 1 pour l'Olympique Lyonnais face au Marignane Gignac Côte Bleue FC. Et pour l'instant c'est compliqué du côté du MGCB qui va devoir trouver des solutions franches dans le jeu pour venir secouer cette équipe de Lyon. Ouais, première mi-temps quasi parfaite de l'Olympique Lyonnais, très costaud, bien placé, quelques super individualités. Effectivement, c'est Sacha. C'est ça, c'est bien Sacha qui nous Sacha nous a régalé toute la première mi-temps. Mais bon, un match de foot, c'est 2 mi-temps. Exactement, Franck. Et si l'OL en a mis 4 sur une mi-temps, mal passé que Marignane Gignac Côte Bleue FC en est largement capable également. Mal passé, ça sera pour le match d'après. Mal passé le match d'après. Ça sera, ouais. En effet, on peut déjà l'annoncer pour la finale U9. Ça sera le FC Loisirs mal passé face à l'Olympique de Marseille qu'on retrouve une nouvelle fois ce matin. Et on revoit les buts. Cette frappe splendide de Sacha tout en puissance. C'était son premier but. Il y en a eu d'autres ensuite. Ça va être la deuxième occasion avec une nouvelle fois une frappe de Sacha. Cette fois repoussée et c'est Suleiman qui va venir la pousser au fond du bout du pied. Il le touche après. Non, il le touche après. Ça c'est le troisième but si je dis pas de bêtises de Suleiman. Frappe croisée, efficace. Détourné entre les jambes, regarde. Et ça c'est la frappe de Sacha en 2 temps. Il est venu récupérer ce ballon. Ah oui, on a une petite caméra sur le côté gauche, Franck. On vous salue évidemment, vous qui vous suivez. Bonjour à tous. Vous nous voyez sur notre petit plateau. Quel match pour l'instant, Franck? Quel match? Franchement, des buts, vraiment des belles individualités, beaucoup de bons joueurs sur la pelouse. Après, pour le suspense, ce serait bien que Marignane marque un petit peu, 2-3 buts pour redonner un peu de suspense à cette finale. Mais non, ouais, franchement, ça a très très bien joué et on s'est régalé. Comme l'a eu la finale U7, c'est vrai que c'est très plaisant. Ça y est, ils reviennent sur le terrain. Les joueurs qui retournent se placer, les dernières consignes des éducateurs sûrement complètement opposées entre les deux équipes. Est-ce qu'on bloque ou on continue de jouer du côté de Lyon? Est-ce qu'on donne le tout dès le début de la deuxième mi-temps du côté de Gignac? On temporise un peu. C'est trop tôt là, il faut continuer à jouer comme le savent jouer les Lyonnais. Là, il faut pas s'arrêter là. Ce serait une erreur de rester en défense. Mais après, bon, c'est pas moi le coach. Je te rejoins en tout cas, Franck. À cet âge-là, il faut se faire plaisir. Il faut se faire plaisir. Allez, c'est reparti pour cette seconde période. Non, regarde, avec le ballon côté Lyon, ils n'ont pas prévu de poser le bus derrière. Il y a le Sacha international derrière. Encore une fois, une nouvelle belle prise de balle. Il relance, il va aller tirer. On le sent qu'il avait envie de tirer. Finalement, il va aller décaler son coéquipier. Et cette frappe enroulée. Punaise, incroyable. C'est un régal ce match. C'est un régal ce que nous offre l'Olympique Lyonnais, cette catégorie 8. Et Yanis vient fêter, vient mettre sa patte à l'édifice sur cette magnifique frappe enroulée pied gauche sur une nouvelle fois une grande perforation, si on peut dire ça comme ça, de Sacha qui se régale sur ce match. Il fait ce qu'il veut, Sacha. Enfin, le but est beau quand même. Ouais, magnifique. Non, en plus, il y a des beaux buts. Des belles actions et des beaux buts. Bon, on va souhaiter pour nos amis marignanais d'en mettre aussi pour revenir un petit peu au score. Pourquoi pas sur cette action en tout cas. Et ce coup franc que dont Malone va s'en charger. Aller chercher en hauteur et la barre transversale. Ils sont pas en réussite en plus. Ouais.
les sudistes. Ils ont fait un beau tournoi là et ils mériteraient de... Allez, pourquoi pas cette action, c'est intercepté. On va essayer de relancer rapidement. Et encore une fois, Sacha qui récupère le ballon. On va revenir à la faute. Très bonne décision de l'arbitre. On entend un peu quelques cris dans les tribunes, mais non, l'arbitre arbitre bien et quand il sent qu'il faut arrêter le match, il l'arrête comme là. Donc, rien à dire sur l'arbitrage. Les tribunes qui se remplissent progressivement. On voit les supporters de Lyon qui sont là. Les supporters de Marignane évidemment sont là depuis ce matin. C'était même arrivé avant nous, je crois. Ouais, je crois qu'ils ont dormi dans le stade. Ouais, par contre... Allez, Malone qui va chercher, ça va fuir le montant gauche d'Eden. C'est vrai que le public marignanais a été le plus présent et le plus voyant là, pendant ces 4 jours de compétition. Donc si on devait donner un trophée au meilleur supporter, je le donne à Marignane Gignac. En effet, qui l'emporte d'une courte tête face au Gagnac Club Luciane. Et puis ça défile du côté de Lyon. C'est compliqué pour le MGCB. Tout leur réussi là, tout ce qu'ils essaient d'entreprendre les Lyonnais, ça fonctionne. Et donc c'est quand on a le vent dans le dos, hein, c'est vrai que c'est difficile pour l'adversaire. Et nouveau but de Yanis qui vient participer à la fête et rejoindre, mettre également son doublé comme ses coéquipiers Soleiman et Sacha. Il y a peut-être un petit combat interne pour savoir qui finira meilleur buteur. Non, ça se donne les ballons, ça ne joue pas du tout perso. Belle défense. Ouais, joli retour défensif. De balle. Ouais. Il a offert son corps là pour son équipe. Il n'y a pas corner là. Voilà, c'est bien. Bravo Lyonnais. C'est une belle image. Ouais, très bien. Ça se perd malheureusement dans le foot, donc c'est bien là ce qu'il fait ce jeune. C'était le numéro 2 Andrea qui avait offert son corps pour son équipe. 6 buts à 1 du côté de Lyon. Allez, on va sauter là les Marignane de marquer un petit but déjà. Qu'ils essaient de prendre du plaisir en cette finale parce qu'il reste encore un peu de temps. C'est dur quand ils sont menés comme ça, c'est pas évident, ils sont dans leur match. Et puis Lyon qui n'a pas l'air décidé de relâcher la pression. Ils sont dépassés même physiquement. Yanis qui repart une fois au but, qui va essayer d'offrir ce ballon. Joli retour défensif. Et on va revenir à la faute. C'est ce que je dis, hein. Les clubs pro ont bien joué le jeu. Hein. On va le voir tout au long des finales. Ils sont présents. Il n'y a pas de cadeau. C'est pas parce que tu es un club amateur qu'il faut faire un cadeau. Non, ils montrent leur niveau. Et c'est un pénalty, Franck. Si je dis pas de bêtises pour Lyon. Ouais. Ça n'a pas rangé. Allez, Jonan. Et nouveau but. Et c'est très très bien tiré. But du numéro 6, Youssef. Sur cette faute. 7 buts à 1. Et ça devient très très compliqué pour le Marignane Gignac Côte Bleue. Allez, faut se relancer. Chaque année on en a des finales où voilà, une équipe prend le pas et puis avec les enjeux c'est compliqué, ça commence à multiplier les fautes du côté du MGCB. C'est pas la bonne tournure pour eux. Je sais pas si il n'avait pas touché le ballon. Peut-être avoir l'action. Il était quand même. Il a peut-être tiré le maillot. Il était quand même derrière. Ouais. Il était battu et c'est Soleiman qui va s'en charger. Il était exactement dans la même position que Yanis tout à l'heure pour son but. Et ça va pas avec la même réussite. Bon, on a mis des relanceurs quand même de balles tout autour du terrain, donc c'est actif, on perd pas de temps, c'est bien. Ça joue très très vite, en effet. Les fautes qui se multiplient dans ce match, la tension monte évidemment. Marignane Gignac Côte Bleue qui vit mal cette finale pour sûr. On espère quand même que les enfants prennent du plaisir. Ils ont réalisé un super tournoi, il ne faut pas l'oublier. Oui, là sur le moment, il y a la déception parce que le score est large, mais après, quelques jours après, ils se rappelleront du beau moment qu'ils ont passé. Allez, cette frappe contrée, attention, et heureusement qu'Eden reste vigilant du côté de Lyon pour repousser ce ballon contré. Sacha qui n'est pas content. Belle passe de mon frère, Stéphane, qui est là dans l'ombre, qui fait toutes les photos. Il est plus fort en photo qu'au foot. Oui. On ne veut pas être bon de partout. Hein. Il est très bon en photo. Très bon photographe. Pas que, oui, il a multiples talents.
Il est concentré pour prendre la photo. Et Raphaël, il est super ce but. Ah bah voilà, c'est bien pour Marignane. Ah, ça fait plaisir pour Raphaël que tu avais annoncé comme étant le joueur à suivre du côté de Marignane. Et ça fait plaisir pour cette équipe. Oui, mais sincèrement on voit des super buts. Hein. C'est vrai qu'il y en a... attention, ça repart directement de côté, on n'a pas le temps de célébrer. Non, à côté. Et ça va finir dans le petit filet extérieur. Voilà, c'est bien, les parents là, et les supporters qui les encouragent. Ah ouais, ça a relancé un peu le public ce but. Oui, peut-être pas pour la victoire finale. Non, mais voilà, mais c'est bien. C'est des enfants, ils sont tout petits. Hein. Oh, Yanis qui tente encore une frappe de loin splendide, qui vient fuir le montant. Ah, il nous régale en tout cas, on a eu 9 buts dans ce match maintenant. Ouais, 9 buts, c'est impressionnant. On a eu 9 buts. Il y en a peut-être eu 9, 7 qui sont splendides. Ah ouais. Non, franchement. Ah, puis ça nous a relancé un peu dans ce match. Ah, encore une fois, quel contrôle en pivot de Youssef, pardon. Le ballon qui reste pour Yanis. Ah, Yanis, il veut son triplé, il le cherche. Non, ça joue bien. C'est des petits, hein, on se rend pas compte. Hein. Ah oui, 2015 pour vous donner quand même une bonne idée de leur âge. Ah oui, ça s'est très bien joué ça. Oh, quel retour défensif une nouvelle fois de Sacha qui vient pousser ce ballon. Parce que sinon ça filait au but. Quand il reste de temps, 5. C'est ça. 4-5 minutes. Il reste 4-5 minutes. Allez, un petit 7-3 pour le suspense. Ils sont mieux dans ce match, les sudistes. Allez, on attend que ça se met en place du côté de Lyon. C'est très bien tiré, quel dommage qu'Andrea n'ait pas pu surgir et placer un coup de tête ravageur. Et ça sera pour Lyon, on repart directement avec Yanis qui est bien en vue dans ce match, qui est face de joueurs. Il y a faute, monsieur l'arbitre, il l'a vu bien entendu. Bon, moi je souligne, c'est très fair play, il y a du respect des joueurs, des éducateurs, c'est bien. Oui, le match il y a eu quelques fautes à un moment au 7-1 et puis ce but a peut-être un peu oui, mais calmé les ardeurs. C'est quand même un sport de contact, hein, le football, donc c'est normal aussi. Oh, Sacha encore une fois. Il a une belle frappe, hein. Il a vraiment une belle frappe. Hein. Oui, non, c'est un sport de contact, hein, le football, donc c'est normal qu'il y ait quelques petites fautes. Après, ce qui est important, c'est ce qui suit. Donc là, il y a du respect. Alors le petit qui ramassait son adversaire. Les éducateurs très respectueux aussi, c'est important. Ouais, ça donne une belle image du football amateur et professionnel. Un football on aimerait qu'il soit comme ça tout le temps. Ouais. Et on espère qu'il sera comme ça tout le temps. Et sportivement parlant, Lyon qui continue de pousser. Est-ce qu'il l'a vu sur le côté droit? Sacha qui essaye de dédoubler. Finalement, on va revenir dans l'axe. Sacha encore une fois avec une prise de balle très intelligente. Toujours le bon contrôle orienté. Oh, il a effacé 3 joueurs sur son... Ah, il était reparti sur la droite. Il avait effacé 3 joueurs d'affilée. Ah, même moi j'avais regardé à gauche. Et malheureusement la frappe qui manque de certitude est bien repoussée par Julian qui avait accompagné Sacha. Allez, ça manque d'envie aussi, ce double contact. Allez, il faut essayer d'être trouvé. Il faut la donner là. Ah dommage, il l'avait pas vu parce qu'il était tout seul devant. On rappelle, il n'y a pas de hors-jeu en 8. Allez, pourquoi pas, cette action s'est interceptée. La frappe d'entrée et Eden qui reste vigilant. Et le retour défensif qui empêche Andrea d'aller marquer ce nouveau but. Il tourne autour le MGCB maintenant. Ah, il va en marquer un autre, moi j'en suis sûr. Alors c'est courageux de dire ça, Franck, puisqu'il reste... Ah non, il reste un peu plus longtemps, je refais la même erreur que tout à l'heure. C'est bien 24 minutes. Il reste 2 minutes. Alors il reste 2 minutes en effet, ça peut rentrer. Ah, ça va faire du 7-3 ou 7-4, allez. Ça serait bien. Ah, pourquoi pas dans le petit angle. Personne n'a suivi. Premier poteau. Et le défenseur lyonnais qui assure, alors qu'il y avait 0 pression sur lui. Il n'a pas eu l'information. Allez, le ballon est bien pour les Bleus Ciel. Allez, il faut offrir une solution, il faut monter. Ah, ils se sont pas compris. Non. Là, appelé en retrait, il l'a lancé en profondeur. Et les tribunes qui continuent de se remplir, Franck. On attend de plus en plus de monde. Ouais. Et ça relance avec le numéro 3 qui va essayer de provoquer, qui va essayer d'effacer Sacha. Et il y arrive. Bien battu. Allez, jusqu'au bout. Bats-toi, garçon. Ah, il était presque, il a donné de l'envie en tout cas sur cette action. Et Sacha qui est venu épauler par son coéquipier
qui ne laisse rien au MGCB, pas de cadeau. Non, mais c'est bien, c'est bien. Alors, le sport, c'est du plaisir, c'est un bon sport collectif, mais il faut respecter l'adversaire. C'est aussi, pour les clubs pro, jouer à fond de bout en bout, et c'est bien. C'est ce qu'ils montrent aujourd'hui. Donc, des fois, c'est dans la défaite qu'on apprend et qu'on progresse. Exactement, et puis quel plaisir et quelle chance de pouvoir jouer contre l'Olympique Lyonnais. Ça restera ici au Stade Armand Césarée un souvenir qu'on espère impérissable pour les enfants. Ouais, un super club formateur, l'OL. Pas que l'Olympique Lyonnais, bien évidemment, mais bon, c'est une machine de guerre, l'OL. Ah bah ça oui. Combien de joueurs nous pouvons citer qui ont joué en pro et qui sont issus du centre de formation. Ça ne se compte plus. Et en tout cas, Souleymane qui continue, qui va essayer de retrouver Yen, pourquoi pas. Ouais. Et ça vient. Attention à Sacha qui va peut-être déclencher. Non, il va revenir. Est-ce qu'il décale à droite? Non, il va y aller lui. Voilà, il fait tourner la tête, c'est incroyable. Ouais. C'est contré, là c'est un peu décousu. Ça revient avec Sacha qui va la donner à Youssef. Ça manque de précision cette passe. Et Sacha, attention à cette faute. Et oui, il y a eu contact, en effet. Ouais. Bon, Souleymane qui a voulu protéger son joueur, mais il n'y a pas d'écran au foot. Ouais. Non, on revoit l'image. Ah, il l'a vu arriver en plus. Ah, il allait le chercher. C'est une vilaine faute là de Souleymane. C'est très bien arbitré dans tous les cas. Oui, non, l'OL, très gros club formateur. Et ce qui est bien, c'est qu'ils font jouer leurs jeunes. Ça, c'est important. Et il y a quelques clubs professionnels qui les lancent. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut dans notre championnat français. Donc c'est bien. Et ouais, puis ça continue du côté de Lyon. Il n'y a pas eu de baisse de régime sur les joueurs qui sortent du centre de formation. Ouais. Encore aujourd'hui dans l'effectif de l'équipe première. Et on parle même pas de la féminine. En féminin, c'est... Oula. Féminine, l'OL est vraiment une belle référence internationale. Ah bah c'est même la référence internationale, Franck. On peut être fier. On ne fait pas mieux que le foot féminin français. Puis un petit clin d'œil à Jean-Michel Aulas. Et oui. Pour tout le travail qu'il a fait pour le foot français, mais aussi l'OL féminine. Oh, la belle claquette d'Eden dans ce match. Et c'est terminé, on finira là-dessus. Super victoire de Lyon, fêtée par les spectateurs et les enfants. 7 buts à 2, évidemment. Sacha qui repartira incontestablement avec le trophée d'homme du match. Très belle victoire. Deux belles équipes, score un peu large. Je pleure le petit Marignanais. Oui, Lyon qui a pris le dessus dans ce match. On rappelle que Marignane Gignac-Côte Bleu menait 1-0 en entame de match. Ouais. Et puis emmené par un Sacha de Gala, évidemment, les Lions qui n'a pas laissé passer sa chance, qui est revenu au score avant de... Des super joueurs, franchement des super joueurs. Voilà, c'est bien, il y a les coachs des deux équipes qui félicitent les joueurs. C'est ce qu'on aime à la Manovis. Ouais, il y a des sourires, et le MGCB qui n'aura pas à rougir de sa performance, bien entendu. Ils finiront deuxième de ce classement et c'est bien mérité. Un très beau club, Marignane Gignac-Côte Bleu. Ils construisent intelligemment. Il faut savoir qu'il y a ces 4 coprésidents. Eh oui. C'est très rare. Ils s'entendent bien, chacun a sa fonction. Les fusions qu'ils ont fait ont marché. Moi j'ai vu beaucoup de clubs ne pas réussir les ententes ou des fusions. Ça marche, c'est des présidents intelligents. Marc Wissendon, Michel Leonardi, ils sont plusieurs dans le projet et très investis. Tous les présidents sont investis. Certains plus que d'autres. On parle mais Jules, clairement, on parle des arbitres, c'est un métier difficile. Mais être président d'un club de foot amateur, bénévole, on se prend que des critiques, des réflexions et ils sont bénévoles. Et oui, tout à fait. Exactement, et c'est important de le souligner. On a fait, comme tu disais Franck, un gros salut aux arbitres. On va également saluer les présidents, tous les dirigeants, même tous les bénévoles de tous ces clubs amateurs qui permettent au foot d'exister.